Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. L'Association africaine de l'eau a lancé son programme de renforcement des capacités des acteurs pour la mise en œuvre de l'assainissement inclusif au Cameroun. C'était le mardi 18 mai 2021 et la cérémonie qu'a présidé Richard Fengwan, maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e, a eu lieu dans la salle polyvalente Françoise Foning de la mairie de cette collectivité camerounaise. 4 villes camerounaises sont bénéficiaires de cet autre programme que porte l'Association africaine de l'eau dans 14 pays africains. C'est de la méconnaissance des problèmes réels et des solutions pour résoudre les problèmes que naît le sous-développement. Et donc, ce programme est un programme de renforcement de capacité qui permet, dans les 4 villes, de maîtriser l'état de l'assainissement, les problèmes qui retardent l'avancée dans la gestion correcte de l'assainissement et d'y apporter des solutions. Et ces solutions devront être apportées à tous les niveaux. Au niveau législatif, au niveau réglementaire, au niveau du suivi administratif, au niveau technique opérationnel et éventuellement au niveau financement et au niveau coordination. Donc voilà en gros ce que nous visons dans les 4 villes, Tchan, Ebolova, Bafoussam et Douala au cours de ce programme. Des partenaires de poids encadrent et accompagnent l'organisation dans les 52 villes bénéficiaires de l'action. Nous pouvons déjà le dire, au moins 3 partenaires traditionnels à bord. La Fondation Bill et Melinda Gates, l'Agence américaine pour le développement international, USAID, et la Banque africaine de développement. Mais sur la ligne de démarcation, on a d'autres bailleurs que sont l'Union européenne et la coopération allemande. Pour cet atelier du 18 mai 2021, qui a fait venir sur le sol de la capitale économique du Cameroun, élus et techniciens des 4 villes engagées dans le programme, des objectifs clairs étaient affichés. Identifier les acteurs clés de l'assainissement à tous les niveaux, national, régional et communal. Présenter clairement aux parties prenantes le projet dans toutes ses composantes et articulations, en faisant apparaître les niveaux d'implication de chaque acteur. Présenter et discuter le plan d'action du projet à court et moyen terme. Discuter et convenir des engagements des différentes parties prenantes. Pour le maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e, ce programme, dont les activités sont projetées sur une durée moyenne de 3 ans, permettra à terme aux élus locaux de s'approprier les outils nécessaires pour offrir à leurs populations respectives un meilleur accès à l'assainissement. Richard Fengwan est pleinement conscient des enjeux d'une gestion efficace et durable, d'une problématique qui ne commence qu'à être comprise dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. La problématique de l'accès pour tous à l'eau potable et à l'assainissement est un impératif majeur pour la planète. C'est l'objet 6 du développement durable. La gestion des déchets dans nos villes et surtout l'assainissement liquide est une urgence sanitaire, environnementale et sociale qui nous interpelle tous. La mise en œuvre de politiques et stratégies nationales en matière d'assainissement
se sont souvent traduits par la réalisation de nombreux projets et programmes intégrés dans le cadre de la coopération internationale décentralisée. Pour sa part, Dr Simeon Kainfak a rappelé pour la gouverne de tous les participants que le renforcement des capacités des acteurs du secteur bout de vidange est au cœur du mandat de l'Association africaine de l'eau et l'assainissement. Le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement est au cœur du mandat de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Et nous sommes heureux de partager ce noble objectif avec les autorités camerounaises et surtout avec les collectivités locales de Douala, de Bafoussam, de Bolva et de Tchang. Il s'agit en effet de s'engager ensemble pour combler le seul gage de la performance des services d'assainissement à nos populations face aux défis d'un monde professionnel en perpétuel mouvement et une société de plus en plus exigeante en qualité de vie. À Tchang, le nouveau programme de l'Association africaine de l'eau semble avoir trouvé un terrain plus favorable. La ville universitaire de l'ouest du Cameroun est en effet engagée depuis 2010 dans un processus de transformation de ses déchets solides ménagers avec comme résultat au bout de la chaîne la production et la mise à la disposition des agriculteurs du compost, un engrais biologique très prisé actuellement au Cameroun. Les bouts de vidange traités et valorisés ne pourront qu'enrichir ce terreau pour une agriculture biologique maîtrisée dans cette ville. Quand on parle d'assainissement, le volet qu'on voit toujours, c'est la gestion des déchets solides. Et nous étions déjà dans les déchets solides. Il y avait la question des déchets liquides qui restait pendante. Et vous comprenez très bien que si aujourd'hui l'Association africaine de l'eau a ajouté assainissement, ça veut dire que les deux choses vont ensemble. Il est donc question aujourd'hui de travailler pour pouvoir collecter, transporter, traiter et valoriser. Parce que les bouts de vidange sont essentiels pour nous. Parce que vous savez, nous travaillons dans la question de la production des amendements. Et les bouts de vidange seront donc un autre sous-produit qui vont permettre d'améliorer la qualité des amendements et définitivement rentrer dans la question de l'agriculture biologique. Jackie Gabriel Kemle sait que sa commune a les capacités d'apprentissage plus développées. Il sait qu'il dirige une commune de grands challenges qui sait affronter ces défis. Nous allons certainement commencer à être mentis dans la gestion des bouts de vidange. Mais nous savons que très vite, nous allons remonter la pente. Nous allons répondre donc aux aspirations de nos populations qui veulent vivre dans un cadre assaini, qui veulent vivre dans un cadre où la question de la transition vers Tchang est d'ailleurs inscrite se respecte. Ce sont des raisons assez fondamentales pour lesquelles il devenait nécessaire que nous cessions de voir les gens verser tout dans la nature, polluer l'environnement, alors que nous sommes dans la problématique de la durabilité de la vie. Le programme d'assainissement des villes de Douala, Bafoussam, Bolova et Tchang, qui passera par le renforcement des capacités des acteurs pour la mise en œuvre de l'assainissement inclusif au Cameroun, naît de l'avis des Dr Simeon Kainfak, pas le fruit du hasard. C'est l'aboutissement d'un long processus savamment encadré qui a démarré en 2014 avec le programme de partenariat des opérateurs de l'eau en Afrique, en abrégé WOP Africa, un programme pour lequel l'Association africaine de l'eau et l'assainissement avait coopté la ville de Tchang pour servir de mentor aux villes de Tia-Salé en Côte d'Ivoire et de Kindia en République de Guinée dans le domaine de la gestion des déchets solides. Un programme qui a démarré en 2010 avec le financement de la Banque africaine de développement, de l'Agence américaine pour le développement international USAID et qui s'est achevé en 2015. L'évaluation de la mise en œuvre et de l'exécution du programme WOP Africa a débouché sur la nécessité pour cette organisation de renforcer la composante assainissement des programmes qu'elle porte. C'est donc l'adoption d'un nouveau plan stratégique pour ces programmes que cette organisation basée en Côte d'Ivoire va inquiéter la sensibilité de la Fondation Bill and Melinda Gates qui va financer en 2016 le programme pilote de renforcement des capacités des opérateurs africains d'assainissement autonome et de gestion des bouts de vidange à travers les partenariats d'apprentissage par pair
Razop Africa. Ce programme a concerné 5 villes de 5 différents pays africains, à savoir Bamako au Mali et Yamoussoukro en Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest, Kampala en Ouganda pour l'Afrique de l'Est, Lusaka en Zambie pour l'Afrique australe et Yaoundé au Cameroun pour l'Afrique centrale. L'impact du Razop Africa sur la vie à Yaoundé commence déjà à se faire ressentir. Je dirais d'abord que la ville de Yaoundé adhère à l'Association africaine de l'eau en 2016 et dès 2017, nous bénéficions d'un programme de renforcement des capacités en matière d'assainissement. Et ce programme de renforcement de capacités qu'on a dénommé Razop Africa était basé sur l'apprentissage par pair, comme a dit le professeur Kempa. C'est un apprentissage où un mentor était mis en relation avec un menti. Donc la communauté urbaine dans ce cas était mentie parce que nous n'avions pas d'expérience dans le domaine. Et notre mentor était l'Office national de l'assainissement du Sénégal, qui était un peu plus avancé que nous dans la problématique. Donc, au cours de ce projet qui a mis environ 3 ans, nous avons été renforcés grâce à l'expérience de Dakar et d'autres villes partenaires du programme, telles que Bamako, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, Lusaka et l'Ouganda. Donc, nous avons fait des formations. Et au bout de ce projet, la communauté urbaine de Yaoundé, qui est également membre de l'Association internationale des maires francophones, a compétit pour un financement dans le domaine de l'assainissement. Ce qui fait que dès 2018, on va dire, 19, nous avons donc gagné un financement pour la construction de notre première station de traitement des boues de vidange. Et c'est ce projet qui nous a permis de construire notre station grâce à d'autres bailleurs de fonds tels que le syndicat interdépartemental de l'assainissement de la zone parisienne, l'agence de l'eau Seine-Normandie, la fondation Bill Gates, nous a donc permis de mettre en place un ensemble d'outils qui nous permettent de suivre toute la filière, toute la chaîne de valeur de l'assainissement, notamment le maillon toilette, le maillon transport avec les opérateurs de vidange et le maillon traitement. Il faut dire qu'également avec cet ensemble d'activités, les opérateurs de vidange qui pour nous étaient un peu des pollueurs, parce qu'initialement en 2017 on les traquait dans la ville, parce qu'on estimait qu'ils menaient le désordre urbain. Actuellement nous les considérons au même titre que nous considérons les camions des ISACAM. Parce que quand ISACAM collecte les déchets solides, les opérateurs de vidange s'occupent de nos déchets liquides. Donc nous avons un partenariat avec ces opérateurs et le maire de la ville a même concédé, a donné un accord de principe pour leur confier l'exploitation de la première station de vidange, des boues de vidange qui est en construction et qui sera mise en service dans les prochains mois. Et également, nous avons également mis en place, le maire a pris un arrêté municipal qui réglemente la collecte, la vidange et le transport des boues dans la ville de Yaoundé. Cet arrêté institue un agrément et une licence. L'agrément pour l'opérateur et une licence pour le camion. Le programme Razop Africa a aussi permis l'initiation des études d'état des lieux et d'avant-projet sommaire pour la construction d'une station de traitement des boues de vidange à Tchang pour un fonctionnement dans le cadre de l'intercommunalité des communes de la Ménois. Une initiative qui peut sourire aux populations de la Ménois aujourd'hui avec le financement acquis par la commune de Tchang auprès de l'Association internationale des maires francophones pour le projet EcoSamé, économie circulaire et des salubrités dans la Ménois. Un ensemble de données et des résultats que l'Association africaine de l'eau a au-delà des villes cibles de son programme et qui peuvent justifier l'intérêt développé aujourd'hui par les bailleurs de fonds et autres partenaires comme l'USAID,
la Fondation Bill et Melinda Gates, la Banque africaine de développement, le gouvernement allemand et l'Union européenne a financé pour les 3 prochaines années le programme africain d'assainissement total et inclusif à l'échelle de la ville. C'est une action d'éclat qui va être mise en œuvre dans 52 villes des 14 pays africains au sud du Sahara. À voir au rang des résultats escomptés d'autres cibles qui pourront prendre le train en marche au cours de la mise en œuvre de ce programme pour un impact démultiplié de cette action au bénéfice des populations camerounaises ne dépend pas uniquement de la volonté des cadres de l'Association africaine de l'eau et de ses partenaires. Cela ne dépend que de nous, autorités administratives et politiques, cadres spécialisés des ministères et des régions, cadres et agents au service des municipalités. Pour notre part, l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement est engagée pour jouer sa partition et moi avec ma modeste contribution pour le Cameroun s'il le faut. Ce sont les villes les mieux préparées qui vont être les premières à être servies. Il faudrait que les 4 villes du Cameroun qui sont embarquées dans cette aujourd'hui soient parmi les premières villes les mieux préparées, de manière à ce que s'il y a un plat à partager, on prend d'abord avant que les autres n'arrivent à table. Le professeur Emmanuel Ninkam, à l'ordre de l'atelier de Douala, a invité les points focaux désignés par leur maire à créer des espaces de communication. Ceux-ci seront d'une grande importance pour la planification des prochaines actions à mener sur les territoires. Mais déjà, le directeur de l'ONG ERA Cameroun a annoncé des audits dans les villes de Bafoussam et Douala. Ce sera une sorte de diagnostic rapide pour actualiser les données déjà existantes en ce qui concerne la filière bout de vidange dans ces villes. Avec cet autre programme, l'Association africaine de l'eau et assainissement va œuvrer pour permettre aux villes ciblées d'atteindre l'assainissement universel pour toute leur population, prenant à cet effet en compte la gestion en toute sécurité des déchets humains, la récupération efficace des ressources générées tout au long de la chaîne d'assainissement par une diversité de solutions techniques, qu'elles soient autonomes ou collectives. Je voudrais encore une fois remercier particulièrement l'USAID et la Fondation Bill et Melinda Gates pour tous les efforts techniques et financiers qu'ils déploient en Afrique et ailleurs pour le bien-être des populations. Et enfin, adresser mes vifs encouragements aux acteurs locaux de l'assainissement des villes de Douala, Bafoussam, Ebolva et Tcham, afin que davantage vous croyez et vous actez en faveur de l'amélioration des conditions d'assainissement inclusif et total dans vos cités respectives.